Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie. Nous embraser par ton esprit. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent. Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Voici que tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies, pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins. Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Laissons-nous rassembler cet après-midi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, je suis heureux de vous accueillir dans ma nouvelle paroisse. Je fais mes premiers pas dans la communauté de Magny-les-Hameaux, de Port-Royal. Je suis heureux de vous accueillir pour ces premiers vœux, premiers pas, premiers vœux. Voilà, ce sont des étapes importantes. Aujourd'hui, nous allons prier pour Ao et Cyril. C'est aussi une joie pour nous d'avoir présent au milieu de la communauté les assomptionnistes qui ont une place toute particulière dans les cœurs des paroissiens. Bienvenue à tous. Oui, c'est un jour de fête pour notre province, pour notre congrégation. Ces premiers vœux terminent, si je puis dire, la période des premiers vœux, puisqu'il y a quelques jours, une grosse semaine, c'était les premiers vœux à Sokodé, et avant cela, les premiers vœux au Vietnam. Voilà. Et puis c'est tout, c'est déjà quand même pas mal. Donc c'est un jour de fête, bien sûr, pour notre congrégation. C'est un jour de fête pour toute l'Église, quand des jeunes hommes répondent à l'appel que le Seigneur leur adresse à le suivre. Appel à le suivre, évidemment,
ce n'est pas réservé à la vie religieuse, même si c'est une manière particulière de suivre le Christ, c'est un appel fait à tout baptiser. Et donc, sentez-vous libre d'y répondre pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Certains l'ont fait à travers le mariage ou le célibat consacré. D'autres sont peut-être occupés de se poser des questions. N'hésitez pas, il y a de la place pour tout le monde dans l'Église. Toutes les vocations servent à annoncer le Seigneur et à mettre en route finalement le baptême que nous avons reçu. Au seuil de cette célébration, nous prenons le temps de nous poser face au Seigneur, car au-delà des paroles que nous entendrons, des gestes qui seront posés, c'est bien lui qui est au cœur de votre engagement, c'est bien lui, le Seigneur, qui est au cœur de notre célébration. D'un cœur confiant, nous accueillons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ, Christ, eleison. Christ, Christ, eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu as inspiré à nos frères Cyril et Ao la volonté de suivre de plus près le Christ. Donne-leur maintenant, au point de la route où ils sont parvenus, de te consacrer leur vie sans réserve. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté. Jubile, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets,
car tu vas te répandre au nord et au midi. Ta descendance dépossédera les nations, elle peuplera des villes désertées. Ne crains pas, tu ne connaîtras plus la honte. Ne tiens pas compte des outrages, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, tu ne te rappelleras plus le déshonneur de ton veuvage. Car ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Parole du Seigneur. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté nous veut la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. De sa main, le Seigneur m'a relevé. Il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, mon Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. De sa main, le Seigneur m'a relevé. Il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Le même jour,
c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Deux disciples faisaient route vers une village, vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marché de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors, ils s'arrêtaient tous. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem, et qui ignore de les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire? Et partant Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour passe. » Il l'entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rempli. Il le donna. Alors les yeux s'ouvrirent, il le reconduit, mais il disparut à leur regard. Il se dit l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait l'écriture. » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et les compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
Acclamons la parole de Dieu. Cyril Suecté. Voilà 30 ans que l'Assomption attendait cela. Enfin, un Alsacien qui se présente au noviciat. Car il y a quelques années pour l'Assomption, l'Alsace était une terre fertile en vocation. Il y en a d'ailleurs quelques-uns qui se cachent par là. Mais depuis 30 ans, plus rien. Et tout d'un coup, voici que Cyril arrive. Cyril est né il y a 28 ans à Mulhouse. Et il est le cadet de son frère jumeau, à moins qu'il ne soit son aîné, apparemment la question est disputée dans la famille. En tout cas, à l'adolescence, il vit une première expérience de dépaysement. Du Haut-Rhin, il s'en va dans le Bas-Rhin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il passe du sud au nord de l'Alsace, et ce n'est pas rien. Il s'en va dans le Bas-Rhin pour être interne au séminaire des jeunes de Walbourg, un collège-lycée du diocèse de Strasbourg. Et c'est là qu'il va faire sa première découverte du Christ, à la messe matinale qui est célébrée régulièrement. Et tel Moïse, qui fait un détour pour aller voir le buisson ardent, Cyril, qui s'en rend en curieux, y prend goût peu à peu. Et après des études de droit à Mulhouse, qu'il poursuit à Paris, il travaille 3 ans à la mairie de Paris dans le contrôle de gestion. Mais cherchant un logement, il découvre l'Assomption, d'abord au foyer de Vincennes, puis à la communauté de Saint-Pierre en Gallicante à Jérusalem. Ces années sont un temps d'apprivoisement mutuel, à l'image du Renard et du Petit Prince de Saint-Exupéry, comme pourrait le dire notre frère, grand amateur de littérature. De retour en France, le père Sylvain Gasser, alors responsable du foyer de Vincennes, lui propose de vivre une expérience à la communauté de la rue Maurer, où il habitera pendant 3 ans. Cette expérience le marquera profondément, car il évolue dans un environnement qui lui correspond. De la fraternité, de la bienveillance, de la bonne cuisine végétarienne, mais aussi des débats intellectuels passionnés. Car Cyril n'aime rien tant que les grandes discussions. En effet, on peut parler avec lui de théologie, des chercheurs de sens que l'on rencontre au Forum 104, mais aussi des politiques publiques, du fonctionnement de l'administration, ou encore de littérature, de politique, ou de tout autre sujet d'actualité. Bref, avec Cyril, on ne s'ennuie pas. Il y a 1 an, il rejoint le noviciat de Saint-Lambert-des-Bois, où là, il doit vivre un nouveau déracinement. Même si nous ne sommes qu'une trentaine de kilomètres de Paris, on n'y mène pas tout à fait le même genre de vie. Mais, à la différence du jeune homme riche, qui ne parvient pas à tout laisser pour suivre le Christ, Cyril ne fait pas machine arrière. Au contraire, il vit l'aventure avec la passion qui le caractérise. C'est un homme qui est fédérateur et artisan d'unité. Il a aussi appris au noviciat à unifier sa propre vie, entre prière, vie communautaire et mission, ici à l'aumônerie des jeunes de la paroisse, ou encore évidemment avec l'intelligence de la foi, en s'enthousiasmant par exemple pour les confessions de saint Augustin, très bonne lecture évidemment. Et au contact de ses conovices, Cyril a même découvert un peu plus le travail manuel, mais à chacun selon ses talents. Alors, après une année de noviciat, Cyril est maintenant prêt à s'engager à l'Assomption pour vivre sa quête de Dieu avec ses frères. Pierre Nguyễn Văn Hảo. Si Cyril est un urbain dans l'âme, Hao lui préfère la campagne. Il voit le jour, il a 28 ans, à Baria, au sud du Vietnam, dans une famille originaire de la région de Vinh. Vinh, c'est au nord du centre. Mais très tôt, sa famille déménage pour s'établir dans la région de Ban Mae Thuot, dans le sud du centre. J'espère que vous suivez. On est passé du nord du centre
au sud et au sud du centre. Mais ce ne sont pas les mêmes régions. Dans cette famille de 7 enfants, dont il est le 4e, on est agriculteur et on travaille beaucoup. Ainsi, la jeunesse de Hao est bercée par les travaux des champs, avec la culture du café et du poivre, surtout, dont notre frère est un grand amateur. Attention à ne pas confondre les différentes sortes de poivre. Après avoir travaillé dans l'exploitation familiale, il part à Saigon, la grande ville du sud, pour débuter des études de génie mécanique. Et c'est là qu'il découvre l'Assomption, en logeant dans un des foyers animés par nos frères. Mais là, Hao ne sent pas spécialement d'appel pour la vie religieuse. Et une fois sa formation terminée, il part travailler dans une entreprise de construction en s'occupant de la maintenance d'engins de chantier. Mais c'est alors que survient le Covid, la difficile expérience du Covid où le Vietnam est strictement confiné. Et cette épreuve pousse Hao à prendre du recul. Il réfléchit au sens de sa vie et s'interroge sur sa vocation. Il est notamment touché par une phrase de l'Évangile: « Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ?» Et pour Hao, la réponse est simple: aucun. Il sent qu'il trouvera le bonheur ailleurs. Il décide de reprendre contact avec les assomptionnistes. Regardant puis postulant, il est envoyé en France, à Strasbourg puis à Lyon, pour apprendre le français, avant de rejoindre, il y a 1 an, le noviciat de Saint-Lambert-des-Bois. Il faut avouer que apprendre le français est difficile, mais Hao ne se décourage pas, il se décide et il fonce. Au noviciat, Hao a découvert l'importance de la prière, mais aussi de la relecture de vie pour discerner l'appel du Christ. Il a aussi découvert saint Augustin, qui le rejoint dans sa quête spirituelle et apporte un sens à ce qu'il vit, jusqu'à dévorer des livres entiers de spiritualité. Il apprécie particulièrement cette phrase d'Augustin: « Aime et fais ce que tu veux ». Cependant, ne croyez pas que Hao a tout oublié de sa vie d'avant. Grand bricoleur, il est toujours prêt à réparer quelque chose. Si vous avez un problème de tuyauterie, un souci d'électricité, un ordinateur à dépanner ou une valise à réparer, il est toujours disponible pour rendre service. Sans mentionner le jardin qui, avec les beaux jours, est devenu son terrain de jeu favori. Même si à Saint-Lambert, nous vivons au contact de la nature. Cela veut dire que nous coexistons avec les sangliers, les daims, les oiseaux, les limaces et tous ces animaux qui se délectent de fruits et légumes. Et inévitablement, tout ne pousse pas comme prévu. Mais cet imprévu, on le rencontre aussi dans la vie religieuse. Il faut bien apprendre à en tenir compte. C'est donc conscient de ce qu'il est, après une belle année de noviciat, que Hao se présente devant nous cet après-midi. Frères, que demandez-vous à Dieu et à son Église? La miséricorde de Dieu et la grâce de le servir parfaitement dans la congrégation des Augustins de l'Assomption. Pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Je me suis interrogé sur le choix de cet évangile des pèlerins d'Emmaüs pour cette célébration des premiers vœux, car ce n'est pas la lecture qui est prévue pour ce jour. Et donc, je me suis risqué à plusieurs explications. Je vous fais part de ma réflexion sur ce qui aurait pu motiver votre choix, mais tout à l'heure, autour d'un verre, peut-être aurez-vous l'explication, si vous ne la trouvez pas dans les miennes. La première qui me vient à l'esprit, c'est que vous avez choisi cet évangile en souvenir de notre Père Benoît Kschwind, pour qui l'évangile des pèlerins d'Emmaüs, nous le savons, revêt une importance particulière. Mais vous connaissant
cela ne me semble pas suffisant comme explication. Alors peut-être vous êtes-vous reconnu dans ces disciples. Ils sont 2, vous aussi. Ils sont en route, vous aussi, même si sans doute vous n'êtes pas dans les mêmes dispositions d'esprit. Peut-être est-ce à cause de la règle de notre Père Augustin, qui, comme le Christ qui envoyait ses disciples 2 par 2, conseille à ses frères de sortir du monastère au moins à 2, dans une démarche qui consiste à veiller les uns sur les autres quand nous prenons la route. Et donc je suis allé voir ce que Augustin raconte de cet évangile. Donc pour les curieux, vous pourrez aller voir le sermon 235, j'imagine que c'est ce que vous avez fait en choisissant cet évangile. Et donc je vais m'appuyer sur celui-ci pour vous parler. Votre compagnonnage avec le Christ, Cyril et Ao, n'est pas nouveau. Ce n'est pas aujourd'hui que tout commence, et la présentation que vient de faire Nicolas en témoigne. Cette expérience si singulière d'être appelé fils de Dieu et de l'être vraiment a commencé au jour de votre baptême. Et elle s'est poursuivie par de multiples rencontres, à commencer dans vos familles, bien entendu, ces rencontres qui ont nourri votre désir de chercher celui qui vous avait déjà rejoint dans votre vie, dans votre histoire. Ces rencontres, nous les avons entendues aussi dans la présentation que vient de nous faire Nicolas. Quand vous faites le récit de votre vocation, et vous m'avez écrit pour cela, vous évoquez le désir d'être des hommes spirituels. Vous évoquez comment cette vie spirituelle a façonné votre travail au service du bien commun et réciproquement, puisque tous les deux, vous avez travaillé pour des collectivités locales, Cyril à Paris, Ao à Baria, au Vietnam. Portant cet accent augustinien qui veut mettre en avant le bien commun avant notre bien propre. Dans vos récits revient cette question. Que vaut ma vie si elle n'est pas donnée? Chacun le formulant à sa manière. Et c'est peut-être le moment de reprendre la réponse de la bienheureuse Paul-Hélène, petite sœur de l'Assomption, peu de temps avant qu'elle ne soit assassinée en Algérie. Alors je rassure les familles, celles qui sont là et celles qui nous suivent à distance, ce n'est pas prémonitoire, bien entendu. Sa réponse était simple. Quand on a proposé aux sœurs de rentrer en France, de toute façon, nos vies sont déjà données. Et c'est la réponse en quelque sorte que vous formulez aujourd'hui. Vous la formulez publiquement, mais très certainement, cette réponse habite-t-elle votre cœur depuis un certain temps déjà. Et cela nous est impossible, à vue d'homme. Si Dieu lui-même ne vous avait et ne nous avait déjà précédés dans ce don. Revenons à ces disciples qui sont aussi sur la route, le jour de Pâques. Qu'est-ce qui les empêche de reconnaître le Christ qui les rejoint? Ils n'ont pas ou plus d'espérance, ou celle-ci est mal placée. Ils expriment cela dans leur dialogue avec Jésus. Nous qui espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Et voilà que leur espérance vacille. Ils laissent la mort avoir le dernier mot. Ils restent bloqués
sur cet événement qui a marqué Jérusalem. Oui, le Christ est mort. Ils sont d'ailleurs tout aussi troublés par ce murmure qui annonce qu'il est ressuscité. Pourquoi sont-ils encore troublés? Toujours parce que leur espérance s'est fanée. Pour eux, la résurrection du Christ est encore un bruit de couloir. Pourtant, tout cela, le Christ lui-même l'avait annoncé. Finalement, ils sont comme cette semence jetée dans les pierres. Quand viennent les épreuves, les difficultés, les doutes, ils abandonnent. Leur espérance s'envole, comme cette semence au bord de la route dans les pierres qui s'envole faute de racines. Alors cela doit aussi nous rendre finalement assez humbles. Si même le Christ, quand il annonce à ses disciples ce qu'il va arriver, ceux-ci ne le retiennent pas, imaginez quand nous faisons des homélies. On fera éventuellement un test à la fin de cette célébration. Enfin, ne nous acharnons pas sur ces deux pauvres disciples qui nous renvoient à nos propres chancellements, à nos propres manques de foi, d'espérance, à nos doutes. Finalement, la suite de cette rencontre prend une autre tournure. Après le temps de la parole avec le Verbe lui-même, vient le temps de la fraction du pain avec le Christ vivant. Vient le temps de la foi. Il croit. Ce Dieu qui s'est incarné est là avec eux. Il marche à leur côté. Il leur ouvre les yeux, l'intelligence. Leur espérance s'en trouve revivifiée. Cette espérance qui ne déçoit pas, comme nous le rappelait le pape François à l'occasion de l'ouverture de l'année jubilaire marquée par l'espérance. Le Christ vivant est là. Il partage le pain avec eux. Il est lui-même le pain. Et ils s'en rendent compte. Et nous, et vous, qui allez vous engager dans la vie religieuse, est-ce le cas? Nous qui nous apprêtons à partager le pain dans quelque temps, nous qui faisons route avec vous et vous avec nous, avons-nous conscience que c'est le Christ vivant qui marche à nos côtés, que c'est lui qui est notre force, notre lumière, que c'est lui qui se donne en nourriture pour nous permettre d'avancer? La foi, l'espérance et la charité qui est vécue par l'hospitalité que les disciples proposent à celui qui n'avait même pas de lieu digne pour rejoindre notre humanité, celui qui n'a pas de pierre où reposer sa tête. L'hospitalité passe par cette expérience concrète de l'accueil, du partage que vivent les disciples avec le Christ et que nous sommes nous-mêmes appelés à vivre. C'est cette même expérience de rencontre du Christ qui vous conduit aujourd'hui, Ao et Cyril, à vous engager dans la vie religieuse assomptionniste, à la suite de celui qui vient à vous. C'est votre foi, votre espérance et votre charité qui est votre réponse à l'amour inconditionnel de Dieu. Vous voulez être des hommes spirituels, et sans doute l'êtes-vous déjà. Des chercheurs de Dieu, sans doute l'êtes-vous déjà, comme Augustin, comme Emmanuel d'Alzon. Et vous choisissez de le vivre avec des frères et des sœurs, avec des laïcs en Assomption. Ils sont d'ailleurs venus vous entourer. J'ai vu les religieuses de l'Assomption, les oblates, les orantes, les laïcs nombreux. Merci de venir faire
ce bout de chemin avec nos frères qui s'engagent aujourd'hui. Par les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, vous traduisez ces vertus de foi, d'espérance et de charité en un engagement qui vous implique tout entier, en votre corps, en votre disposition à vous mettre à l'écoute du monde, de l'Église, de vos frères, au renoncement, à posséder en propre et à tout avoir en commun avec vos frères. Vous choisissez de continuer à vous laisser enseigner par la parole de Dieu pour comprendre qui est celui qui est au cœur de notre foi, le vivant, le ressuscité. Alors, malgré les qualités connues et reconnues du maître des novices, on est d'accord, il vous a accompagné pendant une année, mais une année de noviciat ne suffit pas pour connaître tout ce qu'implique votre engagement. C'est la découverte de toute une vie. Alors, à l'image des disciples d'Emmaüs, après la fête de ce soir, parce que nous allons continuer la fête, reprenez donc la route. Vous l'avez prise pour arriver jusqu'ici, vous vous êtes posé, même si ça n'a pas été reposant le noviciat, pendant une année, reprenez la route avec 2 ou plus de frères encore pour écouter, partager, vivre avec ceux qui veulent aussi être des chercheurs, vos frères, vos sœurs, les laïcs en alliance, les femmes et les hommes de bonne. Cyril et Ao, laissez le Christ ouvrir vos yeux. Tout n'a pas commencé aujourd'hui, mais tout ne s'arrête pas aujourd'hui. Le meilleur, le plus beau, reste à vivre. Oh, il y aura des coups de vent, peut-être même des tempêtes, mais à côté de la beauté de ce que vous vivrez avec nous, ce n'est presque rien. Laissez donc le Christ, en effet, ouvrir vos yeux, votre cœur, votre intelligence. C'est cet approfondissement de votre relation au Christ qui fait de vous des disciples et des pèlerins d'espérance. Amen. Frères bien-aimés, vous qui avez été consacrés à Dieu par l'eau et par l'Esprit au jour de votre baptême, voulez-vous, par la profession religieuse, lui être plus étroitement unis? Oui, je le veux. Voulez-vous vivre pauvre et humble dans le travail quotidien, renonçant à la libre disposition de vos biens, en mettant tout en commun, vos talents et vos ressources, comme les premiers chrétiens, et en partageant avec les pauvres? Oui, je le veux. Voulez-vous, à la suite du Christ, choisir la chasteté dans le célibat, en vue du royaume, et orienter vers Dieu tout l'amour que vous pouvez donner et recevoir? Oui, je le veux. Voulez-vous chercher la vraie liberté dans l'obéissance à Dieu et vivre la totale disponibilité à la volonté du Père qui vous ouvre aux autres en acceptant dans la foi les médiations de l'Église, de la règle de vie et de vos supérieurs? Oui, je le veux. Voulez-vous travailler à l'avènement du règne de Dieu, construisant jour après jour avec vos frères, avec votre communauté,
pour vous porter là où Dieu est menacé en l'homme et l'homme menacé comme image de Dieu. Oui, je le veux. Que Dieu Tout-Puissant vous l'accorde par sa grâce. Amen. Seigneur, regarde avec bienveillance ces frères qui veulent aujourd'hui, devant l'Église, te consacrer leur vie en professant les conseils évangéliques. Que leur manière de vivre rende gloire à ton nom et serve au salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En présence de mes frères, entre vos mains, Père Fabien le Jeune, représentant le supérieur général, par amour du Christ et pour étendre son règne, moi, frère Cyril Suter, je promets à Dieu de vivre dans la pauvreté, dans la chasteté et dans l'obéissance religieuse pour 1 an, selon la règle de saint Augustin et la règle de vie de l'Assomption. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. En présence de mes frères entre vos mains, Père Fabien le Jeune, représentant le supérieur général par amour du Christ et pour étendre son règne, moi, Frère Pierre Nguyễn Vạn Hảo, je promets à Dieu de vivre dans la pauvreté, dans la chasteté et dans l'obéissance religieuse pour 1 an selon la règle de saint Augustin et la règle de vie de l'Assomption. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Regarde avec bonté tes serviteurs qui vont revêtir ces habits, signe de leur consécration. Bénis ces vêtements et bénis ceux qui les porteront, qu'ils gardent au cœur de l'engagement dont ils témoignent devant les hommes cette joie d'être consacrés à toi. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai
le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Ce livre est notre règle de vie assomptionniste. Avec la règle de Saint Augustin, il trace le chemin sur lequel, ensemble, nous voulons marcher. Par notre profession dans la congrégation, nous nous engageons à la mettre en pratique. Avec vous, désormais, nous la garderons en lien avec le Père d'Alzon. Nous la relirons dans la prière. Nous l'écouterons en communauté. Nous la vivrons avec le soutien de frères. Ainsi, tous ensemble, elle nous rendra libres pour aimer Jésus-Christ et pour étendre son règne. Recevez cette règle de notre famille assomptionniste, observez-la fidèlement et vous y trouverez la charité parfaite. Adveniat regnum tuum, que ton règne vienne parmi nous. Adveniat, que ton règne vienne parmi nous. Ton Fils est en nous les bons, du temps béni et renouveau. Son nom s'échelle sans coulant, il est le fait de ta bonté.
car c'est comme ça qu'il convient de vous appeler maintenant. Votre engagement, c'est, je l'ai dit, une joie pour notre famille religieuse. C'est une joie pour la paroisse sur laquelle se trouve votre noviciat, mais c'est une joie pour toute l'Église. Et c'est pour cela que nous élargissons maintenant notre prière aux dimensions du monde et de l'Église. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais les 2 disciples s'efforcèrent de le retenir. Seigneur, nous te confions l'Église, qu'à la suite de 2 disciples qui rencontrent le Christ sur la route entre Jérusalem et Emmaüs, que l'Église soit un signe d'hospitalité, en particulier envers celles et ceux qui sont mis à l'écart par nos sociétés. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge les cordages, renforce tes piquets. Que la famille de l'Assomption soit sensible aux urgences de notre monde et qu'avec générosité et courage, elle ose annoncer largement le royaume. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Khi buộc lời mong phúc thay cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề do thiếu vắng hòa bình tại nhiều nơi trên thế giới. Xin Chúa Thánh Thần gửi đến những người lãnh đạo biết mang lại cho họ hòa bình và công lý. Nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. À leur tour, les 2 pèlerins d'Emmaüs racontaient ce qu'il s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Nous te présentons les membres de la paroisse de Port-Royal et son nouveau curé. Que la célébration de l'Eucharistie leur donne un cœur toujours plus brûlant pour témoigner le Christ ressuscité. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille, Seigneur, notre prière. Comble-nous bien au-delà de notre attente. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force pour l'accomplir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
tình yêu vương niềm sáng soi. Bao hy sinh trong người đã qua, bao gian nan ngày mai sẽ đến, tiếng dương về Cha. Từ trầm hương ngắm mây về tôn nhạc Chúa, con xin dâng lên, con xin dâng lên, lễ dâng của linh là đời con trao hiến Chúa thôi. Cùng dâng lên ngàn khúc ca tuyệt vời, ca khen tình yêu Chúa qua muôn ngàn đời. Con chắp hai tay khẩn cầu, đời con như bài ca, xin bao ước mơ nồng nàn, đem bao ý tình hiến dâng. Để tình yêu đoàn nguyện thủy chung, đầy tâm tư buồn vui kiếp sau, hiến dâng về Cha. Từ trầm hương ngàn mây về tôn nhạc Chúa, con xin dâng lên, con xin dâng lên, dễ dần cho linh là đời con trao hiến Chúa thôi. Cùng dâng lên ngàn khúc ca tuyệt vời, ca khen tình yêu Chúa qua muôn ngàn đời. Con chắp hai tay khẩn cầu, nguyện xin dâng về Cha, này đây sắc thân linh hồn, tình yêu vương niềm sáng soi. Bao hy sinh trong đời đã qua, bao gian nan ngày mai sẽ đến, tiếng dâng về Cha. Từ trầm hương ngàn mây về tôn nhạc Chúa, con xin dâng lên, con xin dâng lên, con xin dâng lên, con xin dâng lên, xin dâng cho lễ tâm linh là đời con trao hiến Chúa thôi. Cùng dâng lên ngàn khúc ca tuyệt vời, ca khen tình yêu Chúa qua muôn ngàn đời. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, louange de la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour de la première profession de tes serviteurs, Ao et Cyril. Sur ces premiers fruits, répands ta grâce en abondance, pour que les fruits à venir soient encore plus beaux, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fils immaculé de la Vierge, il a proclamé bienheureux les cœurs purs, et toute sa vie révèle la plus parfaite chasteté. Dans son désir d'accomplir ce qui te plaît, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous. Il s'est offert à toi par amour. Et ceux qui ont voulu, comme lui, être pauvres sur la terre, il les consacre tout entiers à ton service, leur promettant un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus.
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, Sainte Marie-Eugénie de Jésus, les martyrs, nos frères martyrs de Bulgarie, Kamen, Pavel et Josaphat, la bienheureuse Paul-Hélène et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon, notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Donne à ces frères qui viennent de se consacrer à toi la force de tenir leur engagement pour être dans l'Église un signe permanent de la vie que le Christ nous livre en sa mort. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. D'un cœur confiant, rempli de foi, d'espérance, de charité, d'une seule voix, nous aimons nous tourner vers Dieu pour le prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri dans les épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes dans les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, dans la charité et la joie du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen.
chính tên con âu yếm che chở từng phút giây. Nào có lo chi Chúa dìu con những ngày khó nguy, vì Ngài luôn ở bên cạnh đời con chan chứa ơn lành. Chúa đã dù thương và dìu đưa về bên bình an. Ôi tình yêu Chúa dâng sâu, ôi tình yêu Chúa ngọt ngào, tim con cảm mến ân tình Chúa ngàn năm vững bền. Ôi tình ơn Chúa siêu huyền, ôi đời con quá mòn nên, con mong đến đó ân tình Chúa lòng con khăng ghi. Tình Chúa yêu con đã dẫn con từng nhịp bước chân. Tình Chúa yêu con làm sao đắm đến xứng cân. Tình Ngài yêu con nhiệm màu, tình yêu ôi quá cao sâu. Chúa đã dù thương mời gọi con đến đắm ân Ngài. Ngày tháng qua mau, những nghĩa ân Ngài luôn chứa chan. Dù những vong ân khi đời con yếu hèn vô ngân, vì Ngài yêu thương con hoài. Dù con yếu đuối lối tôi, Chúa đã dù thương, này tim con cảm mến tình yêu. Ôi tình yêu Chúa dâng sâu, ôi tình yêu Chúa ngọt ngào, Tim con cảm mến ân tình Chúa ngàn năm vững bền. Ôi hồng ân Chúa siêu huyền, ôi đời con quá mòn hèn, con mong đến đám ân tình Chúa lòng con khăng ghi. Tình Chúa yêu con hơn cả thân phụ thân mẫu con. Tình Chúa yêu con hơn tình yêu thế trần muôn phần. Tình Ngài yêu con bao la, đời con hân khổ hoan ca. Chúa đã dù thương đổ đầy con bằng nghĩa ân Ngài. Nguyện Chúa cho con luôn mến yêu Ngài trọn ước mơ, đền đáp bao nhiêu cho vừa ơn Chúa thần vô bờ. Vì Ngài yêu con muôn đời và ngàn năm mãi không ngơi, Chúa đã dù thương hồn con dâng Ngài khúc ngợi ca. Ôi hồng ân Chúa dâng sao, ôi tình yêu Chúa ngọt ngào, tim con cảm mến ân tình Chúa ngàn năm vững bền. Ôi hồng ân Chúa siêu huyền, ôi đời con quá mòn hèn, con mong đền đáp ân tình Chúa lòng
Prions encore le Seigneur. Le corps et le sang de ton Fils nous ont remplis de ta joie, Seigneur, qu'il donne à tes serviteurs, nos frères Cyril et Ao, la force de vivre jusqu'au bout leur premier engagement et de servir d'un cœur libre Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons nous asseoir, sauf Cyril et Ao. Alors j'ai compris tout à l'heure que avec les présentations, il s'agissait beaucoup de passer du nord au sud. De l'est à l'ouest, on n'y est pas trop hein, dans l'ouest, vient le temps des obédiences. Voilà. Alors soyez rassurés, même si c'est toujours très solennel, ils ne sont pas surpris. Hein. Nous avons déjà échangé, tout ça. Alors, par où vais-je commencer ? Le nord. On va commencer par aller au nord. Cyril, tu es nommé à la communauté de Lille. Donc c'est le nord, le grand nord. C'est plus haut encore que le nord auquel tu es habitué. Mais le soleil est magnifique dans les cœurs. Alors je crois qu'il y a des frères de la communauté de Lille. Tang, viens accueillir ton frère s'il te plaît. Et Hung aussi, oui. Et Hoc, ah ben voilà. Viens. Oui, il fait beau. Surtout le cœur. Voilà, et donc à Lille, eh bien, tu participeras évidemment au projet d'accueil de la communauté qui est... une communauté qui accueille des étudiants en son sein. Donc tu vas vivre l'expérience que toi-même tu as vécue, d'être accueilli comme étudiant dans une communauté, mais cette fois comme religieux. Ceci dit, tu resteras quand même un peu étudiant, ça va te redonner un coup de jeune, puisqu'il va falloir entamer les études de théologie. Et donc voilà une belle mission, encore de belles découvertes et de belles lectures qui s'ouvrent à toi. Voici. Ao, quant à toi, tu vas dans le sud de Paris. C'est bien essayé, mais bon. Voilà, donc à la communauté de Denfert-Rochereau. Oh. Alors, les frères de la communauté de Denfert, venez l'accueillir, parce que moi je peux pas être au four et au moulin en même temps. Ah, voilà. T'es plus tout à fait d'Enfer, toi t'es de Madrid, mais on t'accueille quand même. Allez. Tant que t'es pas encore parti, t'y es. Voilà. Et donc à la communauté de d'Enfer-Rochereau, il vaut mieux le dire le nom complet parce que ça donne pas très envie. Hein. Dire tu vas à d'Enfer, c'est pas top. Donc la communauté de d'Enfer-Rochereau, qui a une mission particulière puisque c'est la maison provinciale, qui accueille énormément, donc qui vit l'hospitalité. Ça rejoint le texte que vous avez choisi. Tu auras l'occasion ainsi d'exercer ce que tu as entendu. Et alors aussi de reprendre quelques études de théologie. Encore une nouvelle aventure qui s'ouvre à toi. Donc bonne route à toi. Et nous sommes appelés à nous revoir parce que nous serons dans la même communauté. Alors si les frères sont avec eux, ils sont sympas les frères, ils s'en vont déjà. Mais surtout n'oubliez pas de les emmener ce soir avec vous. Demain, toi c'est ce soir je crois. Ouais, enfin sens-toi libre. Hein. Bon en tous les cas on vous ramène dans vos communautés. Bonne mission à vous deux et aux communautés qui vous accueillent. Donnez le meilleur de vous là où vous serez. Voilà, la messe est presque finie et nous voulions quand même quelques remerciements. Le micro fonctionne.
première pensée va évidemment pour toutes celles et ceux qui... Là, c'est bon, c'est mieux? Tout le monde m'entend? Ok, parfait. Notre première pensée, c'est évidemment pour toutes celles et ceux qui viennent pour la première fois, voilà, dans cette église. Soyez les bienvenus. Nous avons vécu pendant un an dans cette paroisse, qui est une paroisse formidable. Merci beaucoup. Nous souhaitons bonne chance au nouveau curé. On espère pour vous que vous soyez aussi bien accueillis qu'on a été accueillis il y a un an. Voilà. Un grand merci à tous les paroissiens de la paroisse de Port-Royal. Nous avons été touchés par votre engagement. Et notre engagement aujourd'hui est aussi une forme de réponse à tous ces engagements qu'on a vus sur la paroisse. On a vu des mails passer très tard pour l'aumônerie, pour le catéchisme. Merci à vous pour votre engagement. Nous pensons aussi toutes celles et ceux sans qui notre engagement n'aurait pas pu avoir lieu, nos parents, nos familles. Merci pour votre présence ici ou en visio. En fils d'Augusta, nous disons aussi merci à nos amis. Grâce à eux et avec eux, nous avons pu grandir, être soutenus, corrigés et pouvoir penser différemment. Notre rencontre avec l'Assomption pour tous les deux en Dieu dans les foyers au Vietnam et en France, c'est dans cette ville commune que notre vocation s'est tissée. Merci à l'Assomption représentée par Fabien et le conseil provincial, tous nos frères assomptionnistes. Merci également à sœurs religieuses de l'Assomption, les oblates de l'Assomption, les petites sœurs de l'Assomption, les oranges de l'Assomption et tous les laïcs de la famille. C'est ensemble et seul ensemble et seulement ensemble que nous voulons annoncer le royaume de Dieu. Encore merci votre présence. Vous êtes parfois venus de loin. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont contribué à la préparation de l'événement, les nouveaux novices. Chantal, Cécile, Taille pour la décoration florale, les frères qui sont venus aider à chanter, Charles et l'ensemble des animateurs, merci à vous. Nous avons été suivis de l'autre bout du monde grâce à une équipe de communication qui est repartie de la sacristie et repartie ici. Merci à vous. Voilà. Merci aussi à Anne et Dominique qui sont au fond d'avoir supervisé l'organisation. Et il y a Louis comme cérémoniaire. Mille merci Louis. Nous venons, vous l'avez dit, de passer un an en forêt, un an au milieu des sangliers et aussi des frères. Voilà. Nous pensons à François Anne qui se trouve en visio au Vietnam et qui nous regarde de loin, à François Méry. François Méry. Merci François. Avec ton sens de l'observation, tu aurais pu nous dire ce matin, tu n'as jamais autant souri qu'aujourd'hui. Merci aussi à Yves, grand spécialiste des enterrements et notre économe. Merci aussi à Bernard, toujours disponible, toujours prêt, comme le dit la devise scout. C'est grâce à toi que nous chantons un peu moins faux aujourd'hui. Évidemment, tu as aussi été le supérieur de notre communauté, et même si tu dirais même pas vrai, tu fais l'unité. Très important, évidemment, notre responsable de noviciat, Nicolas, à notre liste de venir à Saint-Lambert. Avec toi, nous avons marché ensemble pendant un an. Le vrai fils de Saint Augusta, tu as tout fait pour nous transmettre ta passion pour la vérité, la fraternité, les soirées du noviciat. Le cours après aussi. Nous espérons nous en montrer digne. Et aussi permettez-moi de dire quelques mots en vietnamien. Voilà. Voilà. En fait, do khoảng cách địa lý xa xôi mà không thể hiện diện trực tiếp mà thông qua nền tảng Facebook và YouTube, con xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, bạn bè, các cha Bô Lân, các thầy Sư Hồng Nhiên, Sư Thi,
các sơ đã dành thời gian để xem đảnh lễ khấn đầu của anh em chúng con. Con cũng xin cảm ơn gia đình, bà mẹ, anh em họ hàng, các chị và các em. Cuối cùng con xin cảm ơn bố mẹ. Bố mặc dù không nói nhưng còn biết rằng bố luôn âm thầm cầu nguyện cho con. Và mẹ, người luôn cầu nguyện cho con. Nhất là trong những lúc khó khăn trên con đường theo Chúa. Nguyện xin Chúa ban hồng ân và sự bình an đến với mọi người. Et pour conclure, nous voudrions formuler avec vous un vœu. On a entendu dans la première lecture, élargissons l'espace de nos tentes, que nous puissions dépasser ces espaces sacrés, des habitudes et des certitudes pour rejoindre les parvis de l'inconnu. Voilà, c'est notre souhait pour nous tous aujourd'hui. Et pour vivre cela, juste après, il y aura un pot sur ma droite. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Merci encore. C'est là qu'on vous voit bien. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble étrangement, là, eux deux, au cardinal Prévost, avant qu'il ne devienne Léon? Et oui, parce que le cardinal avait le même habit que nous, n'est-ce pas? Nous ne pourrions pas terminer cette célébration sans nous tourner vers la Vierge, elle qui aussi marche, a marché avec le Christ, marche avec l'Église et fait route avec nous, avec vous en ce jour. On est là-bas. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a mis dans vos cœurs le désir du bien. Qu'il vous donne ferveur et courage pour que vous soyez fidèles à vos engagements. Amen. Vous avez choisi une voie étroite. Que le Seigneur vous donne de la suivre dans la joie du Christ et de porter allègrement les fardeaux de vos frères. Amen. Que la charité de Dieu fasse de vous une famille rassemblée au nom du Seigneur, une image de l'amour de Christ. Amen. Et vous tous qui êtes venus entourer ces frères qui se sont engagés aujourd'hui, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour,
aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange. Ne soyez pas ces ombres d'hommes qui vont devant eux au hasard, mais faites fructifier en vous les dons que Dieu vous a donnés pour vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour,